Effectivement, nous trouvons que le dernier rapport de la MCB qui est sorti la semaine dernière démontrait que la croissance continue, c'est-à-dire forecast continue diminuer. Et je crois qu'il est important qu'il nous retourne en arrière pour comprendre qu'en novembre de l'année dernière, le ministère des Finances et aussi la Banque centrale de Maurice, je type expect que cette année-là, nous prenons une forecast de 7,5 à 9%. Et quand nous rentrons dans cette année-là, peut-être aux alentours de avril-mai et même juin, il y a plusieurs analystes ou même la FMI qui réduisent notre forecast. Et la raison, c'est que, premièrement, la vaccination est un peu plus lente de ce que nous peut penser dans Maurice. Deuxièmement, l'ouverture des frontières est plus tardée, c'est-à-dire en termes de nous welcome man touristes. Et troisièmement, la réalité, c'est que mondialement, nous trouvons que la vaccination est faite principalement dans un pays européen ou dans un pays développé, c'est-à-dire européen en Amérique, Canada et certains pays en Asie. Et nous très loin de sa rythme qui nous était avant 2020. Bon. Étant dit aujourd'hui, personnellement, c'est pas une surprise, ça forecast de la MCB. Et moi, je pensais que nous tombons aux alentours de 4% la fin de l'année. Bon. Là-dedans, nous devons comprendre que l'année dernière, nous terminons avec une décroissance de 15%, c'est-à-dire une recul 15 pas en arrière, et qui maintenant, cette année-là, nous recouvert à peu près 4 pas. Ce qui veut dire qu'à l'infini, c'est qui veut dire que nous, à la traîne, en comparaison, quand nous terminons l'année en 2019, et que ça peut prendre nous bien plus d'années pour recouvrir ça mène la perte qu'il nous fait en 2020. Basé là, ce qui nous peut trouver en termes de nos croissances, il peut prendre nous encore minimum 2 ans, c'est-à-dire fin 2023 ou même les cas bascule 2024. Mais c'est moi nous avons fait très attention. Qu'est-ce que ça veut dire pour retourner le niveau que nous étions en 2019? Il ne faut pas nous guetter les 10 en termes de nos PIB, qui est à peu près dans les 500 milliards de roupies en 2019. Et là, nous sommes aux alentours de 425-430 milliards. Nous avons compris, c'est pas seulement qu'il nous révine sa chiffre 500 là, mais aussi nous avons compris dans le contexte que nous la dette a augmenté significativement depuis l'année dernière. Nous, la roupie a déprécié significativement et aussi que consommateur peut impacter par l'inflation, bien plus d'inflation aujourd'hui qu'il l'année dernière ou l'année d'avant. Alors tout ça pour dire que par exemple, quand nous retournons nos 500 milliards, de PIB, il n'est pas équivalent à 500 milliards de 2019. Alors, en termes réels, si nous guettons, il peut prendre nous au moins 5 ans pour nous retourner vers quand nous étions en 2019. Alors, nous pouvons parmi les pays que nous recovery pour plus slow parce qu'il y a une contraction l'année dernière, parmi les plus pire à travers le monde. Et c'est une des raisons pourquoi nous recovery pour bien plus slow qui battent les autres pays. Par exemple, il y a un pays développé, ça l'année-là, et l'année prochaine, ce pays fini arrive quand ce qui déjà été en 2019. Après, il y a des autres pays, comme la Chine, nous connaissons très bien, ils n'ont pas trop impacté par cette récession-là. Ils ont déjà fini dépasse by far un chiffre de 2019.